Alors, rebonjour chers bénéficiaires du FAMOC. Dans cette seconde vidéo, nous allons vous présenter le tableau synoptique qui est un outil très intéressant lors de vos activités. Alors, le tableau synoptique, il est élaboré par les équipes du FAMOC et les coachs. Donc, ces tableaux sont bien évidemment basés sur vos plans de décaissement, mais aussi sur le manuel de gestion du FAMOC. Ça vous permet d'avoir une vue synoptique sur l'ensemble des pièces justificatives que vous devriez fournir par activité. Alors, vous connaissez déjà cette présentation, c'est celle que vous avez élaborée. On a juste ajouté deux éléments. On a ajouté le code analytique, que l'on va expliquer tout de suite, et la colonne C, qui est le document minimum à établir pour chaque activité. Le reste, c'est de façon classique, c'est ce que vous avez eu à élaborer. Alors, on commence par la première colonne, qui est les codes analytiques. Les codes analytiques, c'est quelque chose de très simple qui va nous permettre de faire le lien entre le plan de décaissement et le journal de caisse et de banque. En ce sens que, grâce au code analytique, même si vous n'êtes pas présent au cours de l'audit ou bien du coaching, les coachs et les auditeurs peuvent seuls faire le lien entre ces deux, entre le journal de banque, le plan de décaissement et les pièces justificatives. Donc c'est une colonne très intéressante qu'on a eu l'idée de mettre en place. Alors la codification, elle est faite de façon très simple. D'abord, tout ce qui concerne le personnel, c'est le code P. P comme personnel. Tout ce qui concerne les équipements, ça sera I comme investissement. Ensuite, on va arriver au niveau des extrants et des activités. Nous savons bien évidemment qu'un extrant comprend plusieurs activités. On commence pour la codification. Le code E1 que vous voyez ici représente l'extra 1. Donc E1 point, ça veut dire extra 1. Ensuite, le point 1 que vous voyez, ça fait tout simplement référence aux activités. Donc, E1.1, c'est extra 1, activité 1. E1.3, c'est extra 1, activité 3. Voilà. Ensuite, pour les autres frais, il peut y avoir des frais bancaires, des frais administratifs, des frais de suivi, évaluation et planification, des frais d'audit. Donc, ces autres frais, on les a codifiés comme étant AF. AF comme autres frais. Donc, je pense qu'ici, il y a une petite erreur. Ici, par exemple, on aura AF1 qui va représenter les frais bancaires. Et voilà, on verra ça après. AF1 qui va représenter les frais bancaires. Et AF2 qui va représenter les frais administratifs de gestion. AF3, ça va être les suivis d'évaluation. Et AF4, les frais d'audit. Et ainsi de suite. Voilà, donc c'est sur cette base qu'on a eu à faire les codifications. Nous allons maintenant passer à la présentation des documents minimums à établir par activité. Alors, je rappelle que ça c'est juste une vue synoptique qu'on vous donne. Pour par exemple ce bénéficiaire, son activité, c'est l'organisation, d'abord l'extra 1 que vous voyez. Ensuite, sa première activité, c'est organisation dans la salle de conférence du conseil de cercle de Djiré, d'une conférence d'information d'une journée sur le FAMOC et les objectifs du projet de dialogue inclus pour la paix. Voilà. Alors, on voit que ici, il s'agit d'un atelier de formation. Donc pour l'atelier de formation, voilà comment, en tant que coach, nous avons travaillé. Il y a d'abord la feuille que vous voyez qui est à côté.
Cette feuille retrace pour chaque activité ou bien pour chaque type de dépense les documents que l'on doit fournir. Par exemple, pour ce qui est de l'activité de la cérémonie de lancement, voilà les documents qui sont exigés. On a, je vais agrandir. Voilà. Pour la cérémonie de lancement, par exemple, on a le TDR, les factures et les reçus, les comptes rendus de la cérémonie, les preuves des paiements, les images et les vidéos de la cérémonie. Donc, ce sont les pièces et les documents qu'on vous exige au minimum. Donc, si vous fournissez des pièces supplémentaires, c'est très bien. Voilà. Ensuite, par exemple, pour les honoraires d'un prestataire, bien évidemment, on va demander le contrat de prestation, la facture, la feuille de présence, le rapport, l'attestation de service fait et les preuves de paiement. Donc là, vous voyez qu'avec ce fichier, c'est de façon vraiment générale. Voilà. Donc, c'est de ça que les coachs se sont inspirés pour vous faire les documents minimums à établir par activité. Bien évidemment, nous avons des activités qui sont souvent assez spécifiques au projet. Donc, à ce niveau, vous allez vous rendre compte que par ligne d'activité, on a essayé d'adapter aussi les pièces par rubrique à ces différentes activités. Voilà. Donc, par exemple, pour l'activité E1.4, qui est l'activité 4 de l'extra 1, on voit que c'est former 30 jeunes leaders communautaires et religieux. Donc là, on précise en bas les documents qui sont à établir et ainsi de suite. Voilà. Donc, je pense que on a fait le tour par rapport à cela. Et vous allez vous rendre compte qu'on peut directement passer au niveau du journal. Alors, on commence par le journal de banque. Dans le journal de banque, vous avez votre entité. Donc, comme c'est la première feuille, il suffit juste de mettre le nom de votre entité. Vous voyez par exemple que sur les autres, on a juste votre entité. Il suffit juste de mettre le nom de votre entité. Si c'est par exemple, je prends quoi? HOPT, qui est le nom de votre structure. Vous le renseignez dans la première feuille, M1. Et automatiquement, vous voyez que ça se renseigne sur les autres feuilles. Deuxièmement, on a eu à élaborer le journal de banque par rapport aux mois. Les mois sont automatiquement remplis parce qu'on a jugé que les activités ont effectivement commencé au mois de mai. Mais cependant, vous pouvez bien évidemment les paramétrer de façon manuelle. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des parties dont vous n'avez pas accès. Comme solde, vous voyez, la feuille est protégée. D'accord? Donc, ce sont les éléments qu'on a jugé opportuns que vous ne devrez pas toucher. Cependant, au cours de l'atelier, nous allons vous présenter comment est-ce que vous-même vous pouvez personnaliser l'ensemble de ces éléments-là. On a mis la protection juste pour qu'il n'y ait pas des erreurs de manipulation. Mais s'il arrive que vous-même, pour des besoins spécifiques de votre activité, vous devriez modifier ces éléments, on va vous montrer comment le faire et après, comment le protéger de nouveau. Alors, pour ce qui est par exemple des numéros d'enregistrement, le numéro d'enregistrement, ce n'est rien d'autre que le numéro de la ligne en question, comme vous le voyez. BQ, ça veut dire banque. 05, c'est le mois. 21, c'est l'année. Donc, c'est comme si c'était banque mai 2021. Le 1, c'est la première opération. Le 2, et ainsi de suite. Vous allez voir, par exemple, quand on va sur le 4e mois, ça correspond au mois d'août. Donc, c'est à peu près pareil aussi. Alors, si vous arrive que les lignes que nous avons placées ici ne suffisent pas, il suffit juste d'insérer. Vous insérez une nouvelle ligne et vous continuez à effectuer vos opérations. Alors, l'avantage de ce tableau, c'est que les formules sont faites déjà automatiquement. Donc, lorsque vous renseignez une opération, automatiquement, ça impacte le solde final
mais aussi voilà, les soldes qui vont suivre dans les parties suivantes. Je prends un exemple. Très souvent au démarrage de votre projet, bien avant que le FAMOC ne mette l'argent à votre disposition sur le compte, vous avez peut-être eu à prendre des frais, vous avez déjà fait des dépôts au niveau des banques et autres. Voilà, donc pour la toute première fois, lorsque vous utilisez le journal de banque, donc il est bien de les renseigner ici. Vous allez par exemple mettre la référence, c'est suivant peut-être le relevé bancaire que vous avez ou bien une pièce que vous avez. Alors, par rapport au code analytique, je pense qu'ici, il n'y en a pas. Mais bon, on va réfléchir à ça. Par rapport à ça, sur quel code analytique on va essayer de mettre. Ah oui, on peut mettre juste autre frais AF directement. Hein. Voilà, ou bien autre activité, ça va dépendre. On verra comment codifier. Donc, la date à laquelle vous commencez. Et la première chose par laquelle on commence, c'est par exemple de mettre les fonds du FAMOC. Donc, je donne un exemple. Je prends par exemple le relevé du mois de mai. Donc, vous êtes parti à la banque, vous avez cherché le relevé de la banque. Vous avez par exemple une date. Vous mettez la date ici, 15 mai 2021. Vous vous rendez compte que le solde d'ouverture de votre compte bancaire, solde d'ouverture, il y a un montant qui est là. Donc, ça va être ici une rentrée d'argent, supposons de 15 000. Voilà. Ensuite, le lendemain ou bien juste quelques temps, 2 jours après, le FAMOC a effectivement viré l'argent sur votre compte. Voilà. Donc, la référence est toujours peut-être sur la base du relevé. Et pour le code analytique, on peut par exemple mettre F comme FAMOC. Ou bien on va juste mettre FAMOC, si vous voulez. Hein. Voilà. Donc, ça permet de savoir que c'est le virement initial effectué par le FAMOC. La date, c'est par exemple le 20 mai 2021. Donc, réception des fonds FAMOC. Donc, pour le montant, faisons par exemple que ce soit un montant de 15 millions. On va juste le renseigner ici comme rentrée d'argent. Voilà. Alors, lorsque vous avez par exemple votre activité, il se peut que pour l'atelier de formation, c'est pas fait le montant à l'heure peut-être par exemple de 1,5 million. Mais vous ne devez pas mettre les 1,5 million ici. Vous devez décomposer. Par exemple, on va le faire ici. Il se peut que vous avez pris une salle en location. Donc, vous avez fait soit un ordre de virement, ou bien un chèque, d'accord, au prestataire en question. Donc, vous allez mettre ici chèque. Chèque numéro. Voilà, vous précisez la référence ici. Maintenant, pour le code analytique, c'est l'extra 1, par exemple. Activité 1. Voilà. La date, par exemple le 26 mai. Paiement de la salle de conférence. Le montant, c'est un décaissement. Par exemple, un montant de 300 000. Voilà, vous le mettez ici. Et vous voyez que automatiquement, ça va jouer sur le solde final. Voilà, donc c'est ce que vous allez faire au fur et à mesure pour les opérations. Deuxième aspect aussi qui est très important de signaler, c'est par rapport à la façon dont vous allez référencier vos documents physiques. Donc, sur la manière de référencier les documents physiques, nous vous recommandons de mettre le numéro d'enregistrement, ici par exemple, sur la pièce concernée, BQ05, etc. Vous mettez ça sur le document et vous mettez aussi sur le document le code analytique de l'opération.
Voilà. Si vous avez aussi une autre façon de les référencier, vous ajoutez cela. L'objectif à ce niveau, c'est que dès qu'un auditeur, ou bien dès que le coach va prendre vos pièces justificatives, il verra la référence du numéro d'enregistrement, il verra la référence du code analytique, donc très facilement, il va se retrouver dans ces opérations. Alors, je rappelle qu'à ce niveau, la tenue du journal banque et du journal caisse est une obligation pour l'ensemble des bénéficiaires. Même si vous avez un logiciel qui est déjà en place, ou bien un autre document, vous devriez les reporter conformément au journal de banque. Voilà, nous en sommes arrivés à cette conclusion parce que cette façon de faire est de nature à faciliter grandement la tâche des auditeurs, mais aussi la tâche des coachs. Donc, ça permettra aux personnes, à nous et aux auditeurs, d'être assez indépendants lorsque on va effectuer la revue. Alors, la colonne qu'on a, la seconde feuille que vous voyez, c'est l'état de rapprochement. Donc, cela veut dire que dès que vous clôturez le mois, il est important de faire l'état de rapprochement bancaire sur le champ. À ce niveau, vous voyez qu'il y a 14 750 qui est automatiquement reporté. Alors, cela vient d'ici. Donc, des formules ont été insérées pour voilà, permettre de le reporter directement ici. Donc, ceci étant, je pense qu'on a fini avec le journal de la banque. Donc, rapidement, je vous fais une petite présentation du journal de caisse qui est très similaire au journal de banque. Voilà, c'est la même façon de faire, c'est la même présentation. Jusque là, au niveau de la codification pour le journal de caisse, c'est CS, c'est tout. Le numéro d'enregistrement plutôt. Voilà, c'est la même chose que vous allez faire. Le code analytique, la date et les différentes informations à mentionner. Voilà, donc je pense que sur ce, on a fait le tour des différents outils mis à votre disposition. Donc je pense que très bientôt, on va organiser une séance Zoom, mais aussi on va se retrouver au niveau de l'atelier. Voilà, on pourra parler et revenir sur ces outils de façon beaucoup plus détaillée. Donc sur ce, nous sommes au terme de la présentation vidéo. Nous vous remercions pour votre attention et à très bientôt.